Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une compétence simple en apparence, mais qui peut transformer ta vie, apprendre à dire non. Et oui, ça paraît facile, mais combien de fois as-tu dit oui alors que tu aurais voulu dire non? Combien de fois t'es-tu retrouvé à regretter d'avoir accepté quelque chose, juste pour faire plaisir ou éviter des problèmes? Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi savoir dire non est crucial pour ton bien-être mental et émotionnel, mais aussi comment le faire sans culpabilité et avec assurance. Prépare-toi et abonne-toi, car on va plonger en profondeur dans ce sujet essentiel du développement personnel. Pourquoi dire non est si difficile? Dire non, c'est souvent plus compliqué qu'on le pense. On est tous confrontés à cette peur de déplaire, d'être rejeté ou mal vu. La société nous apprend souvent qu'il faut être gentil, serviable et accommodant pour être apprécié. Mais le problème, c'est que dire oui tout le temps peut rapidement devenir un fardeau. C'est une pression sociale. Au travail, en famille, entre amis. On a tous ce réflexe de vouloir éviter le conflit et de se fondre dans le moule. Peut-être as-tu grandi en entendant que refuser une demande, c'était manquer de respect ou d'empathie. Tu ne veux pas aider ta tante? Tu ne veux pas faire plaisir à ton collègue? Bref, tu vois le tableau. Les conséquences de toujours dire non. Le problème quand on dit oui à tout, c'est que notre propre bien-être en prend un coup. On finit par accumuler des tâches, des obligations qui ne nous correspondent pas. Le risque, épuisement mental et physique, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Manque de temps pour soi, tes projets passent toujours après ceux des autres. Ressentiment et frustration. On se sent utilisé et la colère monte. Quand tu passes ton temps à dire oui aux autres, tu finis par dire non à toi-même. Et c'est là que tout se complique. Pourquoi dire non est une compétence puissante? Alors pourquoi est-il si important d'apprendre à dire non? Parce que poser des limites, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Dire non, c'est envoyer un message clair. Mon temps, mon énergie et mes besoins comptent aussi. Voici quelques bénéfices concrets. 1. Tu renforces ta confiance en toi. Plus tu poses des limites, plus tu te respectes. 2. Tu crées de l'espace pour tes priorités. Tu ne peux pas tout faire et c'est OK. 3. Tes relations deviennent plus saines. Les autres te respecteront davantage quand tu établis des limites claires. Point. Les obstacles psychologiques à dire non. Maintenant, pourquoi est-ce si compliqué de dire non, même quand on sait que c'est nécessaire? La peur d'être perçu comme égoïste. Beaucoup d'entre nous associent le refus à l'égoïsme, alors qu'en réalité, c'est une preuve de respect envers soi-même. Le syndrome du people pleaser. Ces personnes qui cherchent toujours à plaire, même à leurs dépens. La culpabilité. Tu dis non à quelqu'un, et aussitôt une petite voix dans ta tête te dit « Tu n'aurais pas dû ». Et toi, est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces schémas? Dis-le-moi en commentaire. Technique pratique pour apprendre à dire non. Il est temps de passer aux techniques pratiques. Comment dire non sans exploser les relations et surtout sans culpabilité? Première reformulation positive. Je ne peux pas aujourd'hui, mais je peux t'aider demain. Cette méthode montre que tu n'es pas fermé, mais que tu as aussi des limites. 2. Être clair et direct. Évite les justifications compliquées. Non, je ne peux pas. Un point, c'est tout. Plus tu donnes d'explications, plus l'autre cherchera à te faire changer d'avis. 3. Pratiquer l'assertivité. L'assertivité, c'est dire ce que tu ressens sans agressivité. Par exemple, « J'aimerais t'aider, mais j'ai vraiment besoin de me reposer ce soir. » 4. S'entraîner avec de petites situations. Commence par dire non à de petites demandes sans importance. Pour t'entraîner, plus tu pratiques, plus ça devient naturel. L'impact de la peur du rejet sur notre comportement. La peur du rejet est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons du mal à dire non. Depuis l'enfance, nous avons appris à chercher l'approbation des autres, que ce soit de nos parents, enseignants ou amis. Cela devient un réflexe ancré. Accepter les demandes des autres nous donne le sentiment d'appartenir à un groupe ou de maintenir une relation. Mais il est important de comprendre que les gens peuvent respecter ton refus sans pour autant t'exclure ou t'aimer moins. Ceux qui tiennent vraiment à toi accepteront tes limites et leur réaction ne doit pas conditionner ton bien-être. Comment dire non permet de redéfinir tes priorités. Quand tu dis oui à tout, tu disperses ton énergie et ton temps, ce qui te laisse moins de place pour les choses importantes.
Imagine ton énergie comme un réservoir. Chaque oui vide une partie de ce réservoir. À la fin de la journée, il ne te reste plus rien pour tes projets personnels, ta santé mentale ou ton épanouissement. En apprenant à dire non, tu réalignes tes choix avec tes objectifs. Ce n'est pas refuser les autres par caprice, mais se donner la priorité pour avancer sereinement vers tes ambitions. L'importance de l'entourage dans ce processus. Dire non peut être difficile au début, surtout si ton entourage n'a pas l'habitude de te voir poser des limites. Certains pourraient être surpris ou même mécontents. Mais persévère. Le changement de comportement prend du temps à s'installer, autant pour toi que pour les autres. À force de poser des limites de manière bienveillante mais ferme, ton entourage finira par les accepter. Et parfois, apprendre à dire non te permettra aussi d'identifier les relations toxiques ou déséquilibrées qui ne respectent pas ton évolution personnelle. Dire non comme un acte de bienveillance envers soi-même. Souvent, nous avons l'impression qu'en disant non, nous agissons de manière égoïste. Pourtant, prendre soin de soi, c'est aussi faire preuve de bienveillance. En refusant ce qui dépasse nos capacités ou nos envies, nous nous protégeons du stress inutile et des engagements excessifs. Il est important de comprendre que tu ne peux pas être disponible pour tout le monde en permanence. En étant plus aligné avec tes besoins, tu deviens plus apte à offrir ton aide ou ton temps de manière sincère et non forcée. Le pouvoir du silence après un refus. Après avoir dit non, il peut être tentant de se justifier pour éviter le malaise. Cependant, il est souvent plus puissant de laisser ton refus s'installer dans le silence. Cela montre que tu es sûr de ta décision et que tu n'as pas besoin de te défendre. Si tu ressens une gêne, respire profondément et reste calme. Ton temps et ton énergie sont précieux et tu n'as pas à les sacrifier simplement pour éviter une réaction inconfortable de l'autre. Le renforcement de l'estime de soi par l'assertivité. Chaque fois que tu réussis à poser une limite et à dire non avec assurance, ton estime de toi se renforce. Tu réalises que tes besoins et tes envies sont valides et méritent d'être respectés. Cela crée une spirale positive. Plus tu dis non avec confiance, plus tu te sens en contrôle de ta vie. Et cela se reflète dans toutes les sphères, au travail, dans tes relations et dans ton bien-être personnel. Finalement, tu ne dis pas seulement non aux autres, tu dis oui à toi-même et à la vie que tu souhaites réellement. Scénario spécifique et comment dire non. Voyons quelques exemples de situations délicates où il faut apprendre à dire non. 1. Au travail, un collègue te demande encore une fois de l'aider alors que tu as déjà beaucoup à faire. J'aimerais beaucoup t'aider, mais je dois finir mon propre projet d'abord. 2. En famille, on te demande de participer à un événement qui ne t'intéresse pas ou qui tombe mal. Je suis désolé, mais ce week-end, j'ai déjà prévu de me reposer. 3. Dans une relation amicale ou amoureuse, dire non à quelque chose qui ne te convient pas. Non, je préfère qu'on fasse autre chose ce soir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Tu vois, apprendre à dire non, c'est bien plus qu'une simple habitude. C'est un acte de respect envers toi-même. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais simplement fixer des limites pour mieux avancer dans la vie. Alors, voici mon défi pour toi. Identifie une situation où tu sais que tu devrais dire non et essaie de le faire dans les prochains jours. Ensuite, viens me raconter ton expérience en commentaire. Ensemble, on va progresser et apprendre à mieux se respecter. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner pour plus de contenu sur le développement personnel. Merci d'avoir regardé et surtout, prends soin de toi.